Il ne faut pas croire à ce théâtre, parce que tu ne peux arriver à Goma sans avoir été adoubé par Kigali. Parce il a dit Goma fait toujours partie du Congo. C'est ce qu'il a dit. Le passage obligé pour arriver à Goma, l'aéroport étant fermé, c'est de passer par Kigali, où les services secrets de Paul Kagame vont vous donner des consignes et une façon de vous tenir, c'est ce qui a été fait. La preuve est que M. Ibalanki a lu le texte qu'on lui a donné, ce n'est pas son texte, parce que vous vous êtes bien rendu compte que lorsqu'il a commencé à répondre aux questions des journalistes, notamment la première question de votre confrère Steve Wemby, il a répondu du tic au tac. Mais le texte, il l'a lu. Il l'a lu sur son téléphone. Ça signifie donc que le texte lui a été communiqué pour qu'il joue un rôle, pour qu'il donne l'impression que je n'ai jamais été en contact avec Nanga. Et pourtant, tout renseigne qu'il était à Goma depuis plusieurs jours. Il se présente en victime. Vous ne pouvez pas vous présenter à Goma sans une approbation de Kigali et de l'AFC M23. Donc ça, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Deuxièmement, l'arrivée de M. Claude Ibalanki dans ce groupe démontre que c'est un conglomérat d'aigris. Ce ne sont pas des individus qui ont un idéal pour le Congo et pour le peuple congolais. La preuve, 48 heures avant sa sortie médiatique, aux côtés de Corneille Nangaa, de Bertrand Bisimwa et de tous les autres, Ibalanki a tweeté en disant... Oui, il a dit dans une maison, on ne te donne pas à manger, tu ne vas pas crever de faim. Donc, au nom de la loyauté. On a ici quelqu'un qui, au regard de son estomac, prend des postures, prend des positions, selon qu'on lui donne à manger ou pas. Je ne vais jamais oser dire que c'est un comportement d'animal, je ne vais jamais le dire, mais c'est rabaissant. Sans le justifier. C'est quand même pour ça qu'on fait de la politique. S'il vous plaît, c'est un troisième élément. Oui. De justifier un départ, un positionnement, parce qu'on a eu faim. C'est ridicule. Sinon, beaucoup de gens ici auront des raisons de partir parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas mangé, ainsi de suite. C'est un homme du sérail. Ridicule. L'un des rares qu'on a vu autour du président Tshisekedi. Lorsque vous analysez finalement les discours de tous ceux qui sont là, vous allez voir Corneille Nangaa qui dit qu'il est parti parce qu'on lui a arraché l'histoire des carrés miniers. Donc toujours lié à l'estomac, toujours à la faim, toujours à manger. Vous avez Bertrand Bisimwa qui dit qu'il est fatigué, que dans les coins où sa famille est, où lui-même est, il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de développement là où il est, il n'y a pas d'espace économique où ils peuvent acheter des chips, ainsi de suite. Donc encore quelqu'un qui parle de faim. Donc à chaque fois, vous allez vous rendre compte que ces gens, ils ne sont pas dans une logique où il faille démontrer un discours économique, structuré, qui serait contraire au plan qui est aujourd'hui soutenu par le gouvernement sourminois et qui porte des fruits. Acceptez que je vous relance. Mais c'est plutôt des gens qui sont dans une posture de la faim. Donc aujourd'hui, Ibalanki dit tous les mal qu'il pense du régime Tshisekedi. Il parle d'une clique de népotistes qui ont tout pris en otage. Je reviendrai sur mes questions. Maintenant de trois. Oui. Monsieur Ibalanki n'est pas une figure emblématique du pouvoir de Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. On connaît les figures emblématiques de ce régime, de ce pouvoir. Il a été là aux premières heures. Être là aux premières heures ne signifie pas que vous avez été un visage emblématique. On l'a vu à Nairobi. Ça dépend de ce que vous entendez par être emblématique. Mais vous avez suivi le secrétaire général de l'UDPS. Il a dit qu'à Nairobi, il a fait une matinée politique où il a clairement dit qu'à Nairobi, Ibalanki a aidé pour une traduction, comme on peut prendre n'importe quel traducteur. Donc ça n'a rien il n'a pas joué un rôle prépondérant. On a vu ceux qui ont signé le document à Nairobi. Il y avait François Mwamba, il y avait Vital Kamerhe, il y avait... Toujours est-il qu'il était là. Notre actuel... Oui. Qu'il était là, qu'il a fait partie. Bien sûr, comme d'autres Congolais aussi qui avaient accompagné l'événement. Donc, il ne faut pas donner plus d'importance à quelqu'un puisque il vient vous dire qu'il y a un groupe de népotisme, qu'il y a un groupe de ceci ou de cela. Lorsque vous voyez des passagers quitter un navire, peut-être parce qu'ils n'ont pas payé leur ticket, vous allez les entendre critiquer le capitaine, critiquer la cuisine, les attitudes du matelot, critiquer les lits de ce bâtiment flottant. C'est tout à fait normal. C'est le comportement de la faillite de l'État, absence complète de l'autorité de l'État, des rues, des routes inexistantes, pas de services sociaux de base. Mais ce qui est étonnant, c'est que
les problèmes qu'il est en train d'énumérer, ce sont des problèmes pour lesquels le gouvernement est en train de répondre depuis maintenant 6 ans.